Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de vendre le 61. Bon, je vais garder le 60 parce que on m'en a proposé un bon prix, donc du coup, j'ai décidé de le vendre. Du coup, avec cet argent, je vais refaire celui-là. Donc, déjà, je vais commencer par refaire un peu tout. Donc là, j'ai commencé à mettre des enceintes. Je suis en train de tout dépouiller. Donc, on va faire un petit comparatif des deux. Niveau place. Donc on peut voir que sur le 60, on a un peu moins de place que sur le 61. Après niveau coffre, il est peut-être un petit peu plus grand. Ça c'est un peu mieux. Sinon niveau longueur, on est le 60 il est un peu plus petit de à peu près 10 cm. Voilà, le 61, on peut voir que on est un peu mieux assis dedans. Là on a un peu plus de place pour mettre les pieds. Bon par contre le coffre il est un peu plus petit. Bon là il y a le bordel dehors mais il est un peu plus petit. Et voilà, après sinon niveau intérieur, les deux n'ont rien à voir. Donc celui-là il fait vraiment plus moderne. On est mieux assis dans le 61. Bon pour faire de la route c'est sûr que c'est mieux. Par contre le 61 il a beaucoup moins de puissance que le 60. Sachant que pourtant le 61 fait 15 chevaux de plus que le 60. Donc après niveau gueule. Donc bon là on peut voir que j'ai monté les petits phares LED. Donc ça donne vraiment plus de gueule. L'autre je vais faire les vitres teintées avant-arrière. Donc comme celui-ci. Donc là on a des pneus en 33 sur celui-là, 35 sur celui-là. Donc là on a un kit plus 5 sur celui-là, kit complet. Là on a juste des cales dessus. Mais voilà, on peut. Enfin après le 61 c'est vrai qu'il est vraiment beau. Dommage qu'il manque vraiment de puissance. Et puis j'ai essayé de le reprogrammer, on peut pas. Mais le 60, bon déjà la pompe elle était touchée un peu. Mais voilà. Voilà, niveau extérieur, bon, le 61 il a vraiment un beau profil. C'est que le 60 il reste carré, il reste d'époque quoi, ça rend bien. Donc au niveau des ponts, entre les deux, donc c'est pas exactement les mêmes ponts. Ceux du 60 ils sont un peu moins larges et un petit peu moins résistants. J'ai entendu parler de ça, que les ponts de 61 étaient plus résistants que les ponts de 60. Donc là, on peut voir que j'ai des jantes en moins 44. Donc on peut voir que ça les passe vraiment bien sur le 60. Alors que là, sur le 61, j'ai les jantes à déport d'origine. Mais pourtant, j'ai des cales. J'ai des cales de 30. Et on peut voir que ouais, ça dépasse même pas. Donc la caisse, ça doit être un peu plus large. Donc pareil, donc 4 freins à disque ventilés avant-arrière. Donc ça, c'est pareil pour les deux. Sur celui-ci, on a le blocage aussi. Sur celui-là, on a le blocage là. Et on le retrouve également sur le 60. On le retrouve également sur le 60 juste ici. Alors le truc qui est bien sur le 60, donc ça c'est un 60 en toute option. Mais on peut monter, descendre l'antenne comme on veut, juste là. Alors que sur le 61, c'est une antenne électrique qui se déplie automatiquement. Ça c'est quand on veut faire du tout-terrain, on peut pas la replier comme on veut. Alors niveau de l'arrière, entre le 60 et le 61 c'est pareil. C'est au niveau des feux tout ça. Donc là il y a des feux multifonctions qui ont été mis. C'est-à-dire qu'en gros les crosses de pare-choc elles ont été supprimées. Et là on a les feux de recul inclus dedans. Avec donc clignotant, feu de recul et veilleuse. Donc là l'avantage sur celui-là c'est qu'on l'a pas sur l'autre. Les 6e et 7e passagers peuvent ouvrir leur fenêtre comme ils veulent. Bon là, la fenêtre, alors ça fait longtemps que je l'ai pas ouverte. Et voilà. Alors, ça c'est bien, on peut ouvrir les fenêtres. Bon ça c'est un plus, hein, mais ça je pense que la banquette arrière je l'enlèverai, je la garderai en stock. Mais parce qu'après, on peut voir que c'est vraiment un tout petit coffre. On peut voir que la taille du coffre, elle est comme un 60 cours à peu près. C'est vraiment restreint. Bon après, sur celui-là, j'ai prévu de mettre des sièges baquets avant. Pourquoi pas mettre des sièges baquets arrière?
Ça je sais pas encore, ça va être à déterminer. Donc on a toutes ces trouilles à supprimer. Donc il y a un peu de rouille sur le châssis, juste en dessous, on peut voir. Mais bon là je vais couper sur un autre châssis. Et on va le manchonner, on va tout ça, on va faire les choses bien avec un pote carrossier. C'est vrai que bon, lui aussi il a quand même une belle gueule. Je vais mettre la barre de LED aussi. Je vais mettre une galerie comme j'avais sur mon 60 cours. Donc par ailleurs mon 60 cours, normalement je l'ai vendu, enfin tout du moins échangé contre autre chose. Je vous montrerai ça en vidéo. Donc on a les marchepieds sur le 61 que j'ai pas sur le 60. Donc je verrai, je vais peut-être en mettre. Enfin, bon après en tout terrain je risquerai de les arracher, je sais pas encore si je les mettrai. Donc ce qui est sûr c'est que je vais mettre sur mon 60 un échangeur de 61. Ça va vraiment rendre bien. Et puis même je vais vraiment gagner à peu près 15 chevaux. Je mettrai tirant réglable, un gros kit Reos en plus 10 ou plus 12,5. Là sur le 61 on peut voir qu'il y a un petit sabot. Bon après je sais pas si j'en mettrai un sur le 61, sur le 60. Je sais pas encore, on verra ça. Bon et puis bah dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez entre le 60 et le 61. Donc le 61 il est de 99, le 60 il est de 96. Donc ça c'est les tout derniers 60. Il a un radiateur d'huile, il a tout. Il a juste la clim qui a été supprimée. Bon la cadre est pétée, mais on peut voir le radiateur d'huile juste là. Donc il a juste la clim qui a été supprimée. Bon ça il faut que je la remette. Hop. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez entre le 60 et le 61. Juste après, je vous mets des plans que j'ai filmés. Allez, ciao.